Bonjour à tous et bienvenue, vous le voyez sous le soleil ici pour ce 9e jour de compétition sur le Tour de France à la voile. C'est le 5e acte qui commence ici au Sable d'Olonne, l'un des spots de la voile mondiale. Un bateau Team SFS en tête au classement général, mais c'était sans compter la décision du jury. On vous raconte tout ce qui s'est passé hier à Arzon. C'était sur l'acte 4 du Tour de France à la voile. C'est parti. Coup de théâtre à Arzon, dans le 4e acte du Tour Voile. La première surprise arrive au départ de la superfinale, lorsque le leader au général, Team SFS, écope d'un drapeau noir en volant le départ. Mais le coup de tonnerre survient 2 heures plus tard, cette fois-ci sur tapis vert. On a considéré qu'il y avait un avantage à courir avec une encre qui est plus légère de 2 kg. Donc changement de leader avec Trésor de Tahiti qui à la fin de l'acte 4 de ce Tour de France à la voile est en tête avec 6 points d'avance sur le team SFS skippé par Sofiane Bouvet. 3e place pour le team Oman Sail, 4 points derrière. Bonne opération pour cet équipage international. Et puis arrive en 4e position le bateau Fondation FDJ avec l'association des pieds et des mains avec Damien Seguin et Damien Yel à leur bord avec 357 points. 2 points derrière eux, Vivacar.fr, Cefim, le bateau où Malo Bessec évolue bien sûr aux côtés de Mathieu Souben. Et puis ensuite on a Team Lorina Limonade en 6e position avec 348 points. Beja Floor Sailing en 7 qui arrive avec 346 points. Puis arrive ensuite un autre équipage de la région, c'est le bateau Charente-Maritime Sailing. Alors là on est totalement dans un autre univers. On regarde plutôt à la fin du classement, ce sont des amateurs, ce sont des étudiants. Ils naviguent ensemble depuis le plus jeune âge à Châtelaillon-Plage et ils ont décidé de faire le Tour de France à la voile cette année ensemble. On est allé les rencontrer et c'est Clémence Fournival qui s'est glissé dans leur camion pour faire la route avec eux pour venir du Morbihan jusqu'en Vendée. C'est un reportage qu'on retrouve tout de suite. En presse demain on voit le Tour, on voit l'équipe et on voit France 3. Molly navigue pas, à 10h on a le point presse et à 17h on a le Meet the Skipper. Et on récupère demain les images qu'on balance à Mickaël de Radio de France Bleu. Get up, stand up, push the fuck up. La puissance du pas du Techno, toujours pareil. Boum boum dans les oreilles. Musique de téléphone. Pas de message normal, rien à dire. On vient d'arriver en Vendée là, depuis hier soir. Notre équipe a préparé le bateau là jusqu'à 3-4 heures du mat. Donc nous on arrive ce matin, on est prêt pour naviguer. On va essayer de faire une des meilleures journées aujourd'hui sur le raid. Donc d'améliorer un peu nos performances parce que bon c'était pas top jusqu'à présent. Sur la vitesse on va un petit peu moins vite que les autres. Donc ce qu'on peut faire c'est anticiper en essayant de faire des coups tactiques, stratégiques, des choses comme ça. Mais sinon le bateau en lui-même, ils sont tous pareils ou il y en a vraiment qui ont des trucs Alors, qui fonctionnent? les bateaux, ouais, globalement c'est tous les mêmes, mais SFS qui est une équipe professionnelle, eux ils ont un bateau qui marche très très bien, très très fort. Voilà, c'est leur métier quoi. C'est pas simple, ils ont leurs études et ce ne sont pas des pros. Et être là aujourd'hui, c'est déjà un bel exploit, même s'ils sont encore derniers, c'est ça? Dernier pour l'instant, oui. Bon. Mais je pense qu'il y a des marges de progression énormes. C'est ça. On a essayé de faire des petites modifications sur le bateau là, donc on a retendu un peu plus les lattes, on a changé un petit peu les réglages du bateau. Voilà, on a changé les tensions de gréement, donc tension de haubans, tension de barre de flèche, et puis on a retourné un petit peu les lattes de grand voile. Voilà, pour avoir un bateau un peu plus homogène. C'est dur de tout le temps sur les raids côtiers de voir un ou deux bateaux derrière et ça serait bien que là à la maison on joue un petit peu plus au milieu du paquet.
Voilà, l'équipage Charente-Maritime Sailing avec Alexandre Molina, son skipper. Saluons aussi Florian Ravon, Alexandre Rouxel, Vianney Salvi et Matteo Vergi qui sont membres de ce team qui, je vous le confirme, comme le disait Joël Ravon, le père de Florian, sont 29e sur 29 pour le moment. Mais en tout cas, ils sont là pour apprendre et c'est ce qu'ils font et ils le font bien. On va tout de suite retourner sur la course ici au Sable d'Olonne. Le raid côtier, on va faire un point sur la situation avec Loïc Lebras et son invité Malo Bessec. Ça s'agite sur le plan d'eau. Vous les voyez, ils sont, si vous êtes sur la plage, ils sont vraiment à la sortie du chenal. Donc les concurrents ont repéré un petit peu le parcours parce qu'il y avait 2 parcours possibles, le 1 et le 2. Et donc c'est le numéro 1 qui a été annoncé, le plus grand parcours qui a été annoncé pour les concurrents qui vont partir sur un parcours d'environ 43 000, environ 70 km. Voilà, 15 secondes, les bateaux qui se rapprochent de la ligne. Lorina Limonade qui arrive bâbord à mur à pleine vitesse, qui va partir lancée. Ça me semble un bon départ. On va écouter, mais oui, c'est un bon départ. Je n'ai vu personne voler la ligne. Et surtout, eh bien, vous voyez une majorité de bateaux qui se sont agglutinés à droite, tribord à mur. En général, on part toujours tribord à mur parce que tribord à mur, c'est la règle de priorité. Priorité à droite comme en voiture, donc on évite d'arriver bâbord sur la ligne, sinon il y a tous les autres qui sont prioritaires. Mais là le vent a dû basculer et tout le monde d'un seul coup a viré de bord. Et regardez le bateau bleu qui se trouve le plus à votre gauche avec un bateau vert, Baptiste Iba à ses côtés. Et bien ces trois-là ont anticipé et sont partis très très vite. Voilà, c'est assez original. On a un départ bâbord à mur, départ complètement raté pour l'équipage Ville de Genève numéro 2 qui ne s'élance que ça maintenant. Et je suis très inquiet pour le team SFS qui n'a toujours pas franchi le départ non plus. Regardez tout à droite là-bas, il y a un bateau bleu avec 3 lettres blanches SFS dans la grand voile. Ils ne franchissent la ligne que maintenant, c'est-à-dire avec quasiment 1 minute de retard sur les premiers qui sont partis à pleine vitesse avec le team Lorina Golfe du Morbihan. Il y a 2 bateaux. Lorina Limonade, le bleu, Lorina Morito, le vert. Ils sont tous les 2 en tête avec à leur côté le bateau jaune Cheminée Poujoula. Baptiste Iba qui a réalisé aussi un très bon départ. Et il y a un gros problème sur SFS, peut-être un problème technique. En tout cas, est-ce qu'ils ont franchi la ligne? Maintenant, nous, on suit les premiers. Je me retourne. Pour l'instant, toujours pas. Toujours pas. Je ne suis pas sûr qu'ils aient franchi la ligne de départ. Je pense qu'il y a un gros souci. Si, je pense qu'ils l'ont passé. Voilà, ils viennent de la franchir. Ils n'ont pas le choix maintenant. Ouais, et ils partent à gauche, tribord à mur vers le môle pour se dégager des 28 autres concurrents qui sont devant eux et qui font comme un mur qui leur cache le vent. Alors du vent, il y en a un petit peu sur ce départ. Il y en a suffisamment pour avoir un beau départ, mais il n'y en a pas énormément. Et donc, il vaut mieux avoir du vent frais. Et ce vent frais, eh bien, on l'a quand on est devant, et quand on est derrière, on a du vent perturbé. C'est un petit peu comme en vélo, hein, quand on se met dans le sillage de quelqu'un, on est content, on se fait aspirer. Mais là, c'est l'inverse. En bateau, quand on est derrière, on se fait pas aspirer, on se fait masquer le vent. Et donc c'est pas évident de partir dernier. Donc, comme au Mansell, ils sont partis du côté du port. Oui, là, donc les bateaux qui tirent des bords dans la baie. Et qui vont essayer de remonter vers la bouée rouge, la première bouée à contourner, et qui ensuite vont repartir vers le phare des barges et descendre en direction de Port-Bourgenais, de Jars-sur-Mer, revenir. Voilà pour ce parcours côtier de 70 km. C'est parti, le 5e acte de ce Tour de France à la voile 2017, ici au Sable d'Olonne, terre de Vendée Globe, terre de Tour du Monde, terre de bateaux et de course au large. Eh bien, c'est le raid côtier qui vient de s'élancer. C'est parti pour environ 4 heures de raid pour les concurrents. Aura-t-on un nouveau vainqueur? On en a déjà eu 6 en 8 épreuves. Preuve que cette course et ce millésime 2017 est particulièrement relevé. Eh bien, aura-t-on un nouveau vainqueur? C'est ce qu'on saura tout à l'heure avec vous dans le live. Voilà, et depuis ce départ, on a appris l'abandon du bateau Team Maverick SSR de Pierre Hugh Smith. Et pendant la course, vous avez vu que la position du bateau SFS a bien évolué puisqu'ils sont en tête actuellement. Bienvenue en direct, nous sommes sur le direct de l'acte 5 du Tour de France à la voile qui part de cette magnifique ville des Sables d'Olonne et nous sommes en direct avec Enora, Community Manager du Tour de France à la voile. Alors Enora, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le départ? Alors là aujourd'hui on part sur un raid côtier
Donc là on est à moins d'1 minute du départ, ça va partir dans quelques secondes. Donc tous les Diam 24 se positionnent sur la ligne entre les deux bateaux. C'est parti! C'est parti, départ toujours très impressionnant. 3 portards les gars, 3 portards. Je suis Lorina. L'Oréal l'année dernière, Lorina, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est eux qui ont gagné le Tour de France 2016. Ils font un très bon départ. Hurlement des clubs avec les Diam 24 sur le monopole. Mais on est dans un décor de rêve, il fait très chaud, 33 degrés aujourd'hui en mer. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça avance quand même sur l'eau. Donc combien il y a de bateaux là au départ, Nora? Et il y a 29 Diam 24 qui ont pris le départ, la durée de côtier. Donc ils sont tous partis en même temps. Donc ça c'est le principe du raid côtier où les 29 bateaux prennent le départ sur la même ligne. Allez, petit point sur le classement du Tour de France à la voile. Alors au classement général, nous avons Trésor de Tahiti qui a pris la tête hier, qui est arrivé en tête, suivi de très près à quelques points par Team SFS, puis Oman Sail qui est en 3e position du général. C'est très serré dans cette année. C'est très serré pour l'instant et il n'y a rien qui est joué, donc là on est qu'à l'acte 5, donc il reste encore 4 actes à venir derrière, donc rien n'est joué et donc le classement peut encore être totalement modifié. Ok, parfait. Regardez, on a mis les bateaux, celui de la Charente, donc une plage, je crois, très jaune, qui joue quasiment à domicile, puisqu'on n'est pas très loin de la Charente ici à Sainte-Hélène, à quelques centaines de kilomètres de La Rochelle. Donner envie cette année de monter le projet du Tour de France à la voile avec un équipage avec que des copains. C'est-à-dire qu'on régatait tous ensemble. À Châtelaillon-Plage, c'est ça? Exactement. Donc on est tous de Châtelaillon-Plage et on régatait tous ensemble. Et alors qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, au lieu de continuer au mois de juillet de régater avec ses potes à Châtelaillon, on se dit on va se mettre 9 actes dans la tête, pour être poli, et on va se mettre en danger, on va faire de la route entre les étapes, on va arriver dans la nuit, on va monter le bateau, on va régater le lendemain, ça va pas être facile et pourtant on va le faire. Bah c'est un challenge. C'est un peu à l'image d'Emeric. C'est ça, c'est vers 23, 24 ans, on se dit voilà, il faut qu'on essaye autre chose, qu'on avance et c'est grâce à ça qu'on est là quoi. Est-ce que c'est facile justement quand on arrive et qu'on a une bande de potes pour trouver des partenaires? Parce que les gens peuvent vous dire, écoutez les garçons, c'est sympa, bon merci, mais bon c'est quoi notre intérêt d'être sur le maillot? Est-ce que vous allez vraiment faire des performances de la première année? On sait que c'est difficile de trouver des sponsors. Ouais. Trouver des sponsors c'est vraiment la chose la plus compliquée, c'est-à-dire que nous on s'y est pris un petit peu tard en fait cette année pour tout dire, on s'y est pris vraiment vers janvier-février et il fallait vraiment s'y prendre dès septembre-octobre pour vraiment monter un projet de cette envergure quoi. Et du coup vous êtes quand même arrivé à avoir le bateau Charente-Maritime Sailing, donc c'est la Charente-Maritime qui est le côté. Voilà, Charente-Maritime et Euroteam, donc un immobilier Rochelet, et après plein de petits partenaires des alentours de La Rochelle. Quel est l'objectif du team Charente-Maritime Sailing? En ce moment, bon, on va pas se mentir, en termes de résultats, vous n'êtes pas aux meilleures places, mais c'est quoi l'objectif sur cette année sur le Tour de France à la voile? Alors l'objectif cette année sur le Tour de France à la voile, c'est vraiment découvrir, apprendre et se faire plaisir, régater aux côtés des meilleurs équipiers français et même internationaux. Et pourquoi pas l'objectif qui serait quand même d'essayer au moins de jouer un stade nautique, pourquoi pas essayer d'arracher une super finale ou voilà, de faire un petit coup dans le Tour de France à la voile sur la moitié qui nous reste. S'occupe de conduire le camion et qui nous aide un petit peu à préparer le bateau, et en plus de Clément qui s'occupe de tout ce qui est la partie de communication, et après nous on est 5 navigants. Donc pour monter le bateau le soir, ceux qui naviguent pas le lendemain ils préparent le bateau et puis vice versa, ceux qui naviguent après, c'est vraiment dur. Oui, ce qui veut dire qu'on est tout le temps sur le pont, enfin on est tout le temps en train de travailler. C'est-à-dire que même quand on est sur des journées de repos, c'est en fait qu'on est en train de préparer le bateau pour les autres. Exactement. On se lève à 7h, on se couche à 3h et c'est ça pendant 30 jours. Voilà, c'est un vrai plaisir. Exactement. Donc du coup, vous tournez, vous nous expliquez. Exactement. Il y aura moi-même, Florian Ravon et Mathéo Vergier. Voilà. Donc,
une config assez lourde parce que demain il prévoit un peu de vent. Très bien.